Êtes-vous pervers ou perverse? Alors, avec une vidéo courte, je vais essayer de vous rassurer si vous n'êtes pas pervers ou vous expliquer justement comment on sait qu'on est pervers ou qu'on ne l'est pas. Voilà, parce qu'il peut y avoir un doute, comme je vais l'expliquer plus loin, lorsque vous êtes face justement, quand vous êtes dans un contexte de perversion ou face à un pervers ou une perverse, il y a un processus d'inversion qui se fait, qui est justement initié par le ou la perverse pour se protéger bien sûr et puis pour vous faire du mal. Donc on en vient à douter, ce qui est normal. Alors déjà le doute est déjà un signe du fait que vous êtes sain, que vous êtes capable de vous remettre en question. Alors de manière claire, à la fin de la vidéo, vous saurez exactement si vous êtes pervers ou non. Ça c'est déjà très important. Alors une autre chose que je voulais vous dire, c'est que pour autant, si vous n'êtes pas pervers ou perverse, vous pouvez avoir, vous pouvez souffrir de pathologies mentales autres comme la dépression, la schizophrénie, des TOC, etc. La perversion, c'est pas la maladie mentale par excellence. D'ailleurs, pour moi, ça n'est pas une maladie mentale. On bascule dans la maladie mentale, c'est-à-dire irréversible, avec un point de non-retour, selon moi, chez le psychopathe ou sociopathe, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire la personne qui est capable de crimes où tout est perversion. Voilà, où il n'y a plus un individu, tout est perversion dans sa vie et il y a donc ce point de non-retour qui le caractérise et puis aussi il y a le fait qu'il est envahi de perversion, il n'est que perversion. Voilà. Donc en gros, il est irrécupérable par la société. Alors pour moi, la perversion, ça n'est pas le fait d'individus qu'il faudrait éviter. C'est un courant psychosocial. C'est-à-dire que vous pouvez la trouver à toutes les échelles. À l'échelle de l'individu, s'il est vraiment sous l'emprise de cette perversion, pour les psychopathes et les sociopathes, mais vous la trouvez aussi dans la culture, dans des mentalités. D'ailleurs, elle est véhiculée beaucoup, et c'est comme ça qu'elle fait beaucoup, que les pervers se développent et qu'il y en a énormément, et qu'ils sont valorisés dans notre société. C'est le fait que c'est dans la culture. C'est non seulement banal, parce que c'est fréquent, mais en plus, ça devient normal. Ça devient une norme. Donc c'est un courant psychosocial selon moi, et pas uniquement une maladie. La maladie, c'est seulement quand elle est, vous l'avez compris, vraiment au dernier point de non-retour. Dans ce cas-là, je veux bien parler de maladie. Alors soit toute la société est malade, c'est la thèse de beaucoup d'auteurs, soit on ne rentre pas dans cette histoire de maladie et on dit la perversion, c'est un crime, c'est une agression, elle est contre la vie. Donc ça n'a rien à voir avec une maladie, c'est bien pire que ça. Parce que d'abord, on ne peut pas la guérir, ensuite elle s'infiltre partout, à toutes les échelles de la société, c'est-à-dire dans la culture, dans les sociétés, dans les courants politiques, dans les mouvements intellectuels, dans les mouvements religieux. Voilà, la perversion, c'est vraiment un mouvement. Ça n'est pas une personne. Alors on l'associe à cause du profil pervers narcissique ou manipulateur pervers qui a été développé par Marie-France Irigoyen il y a un peu plus de 10 ans, et puis par d'autres avant évidemment, Racamier par exemple. Mais en fait, en réalité, d'ailleurs Racamier le disait bien, la perversion, c'est un mouvement. Voilà. C'est-à-dire, c'est une dynamique, un processus qui mène à le détournement de tout ce qui fait la vie. Voilà. Le détournement de tout ce qui est sain dans la vie, qui fait croître, qui provoque la joie et l'élèvement spirituel, l'élèvement de conscience. Voilà. Donc, c'est ça la perversion. Voilà, alors je vous laisse écouter. Pour ceux qui ont envie d'aller tout de suite à l'essentiel pour savoir s'ils sont pervers ou pas, vous pouvez aller tout de suite à la minute 10:45 à peu près, ou alors à la minute
5-50 pour savoir pourquoi est-ce que vous avez ce doute et que vous doutez de peut-être être pervers narcissique. Bonjour à tous, c'est PN Théorie. Alors je reviens aujourd'hui vers vous pour répondre à une question qui m'est souvent posée dans les commentaires. C'est une remise en question que font parfois les victimes. Elles se demandent si elles sont perverses. Est-ce que je suis pervers? Est-ce que je suis perverse? Et est-ce que je suis pervers moi aussi? Alors il est tout à fait normal et sain de se remettre en question et de douter. Dans une situation comme celle-là, c'est tout à fait normal de douter à un moment ou à un autre. Même s'il y a des moments où vous ne doutez pas, c'est assez instable en fait le doute. Donc pourquoi on se met à douter? Eh bien parce qu'il y a cette inversion chez la personne qui agresse, la personne perverse, et c'est exactement dans les outils dont elle se sert, dans les contacts avec les autres, c'est justement de leur faire croire que ce sont eux les agresseurs, les pervers, et qu'elle se fait agresser. Alors d'abord, c'est comme ça que les pervers se sentent, mais tout le temps. Ils se sentent tout le temps agressés, ils ne se sentent bien que lorsqu'ils ont réussi à atteindre quelqu'un, à le dominer, à lui faire du mal, à le faire douter. Voilà, c'est là qu'ils se sentent bien. Mais en général, ils se sentent tout le temps attaqués par les autres. Même un sourire, pour eux, ça peut être une déclaration de guerre, ça peut être... ils interprètent tout de toute façon de manière tordue, en fonction de ce qu'ils ont dans leur psyché, dans leur esprit, et ils projettent complètement tout ce qui est négatif. Voilà, et qu'ils ne peuvent supporter en eux. Donc en fait, tout est mal interprété. C'est en fonction du moment. Donc ils se sentent constamment agressés. Ils se sentent constamment agressés par l'autre. Donc par vous, si vous étiez son compagnon ou sa compagne. Alors dans ces conditions, vous comprenez bien que s'ils pensent que ce sont eux qui sont agressés, c'est dans la logique, on peut au moins leur laisser ça, que effectivement vous êtes pervers ou perverse. Parce que c'est vous qui l'agressez. L'air de rien, par un petit sourire, par un petit regard, qui veut dire que, alors que c'est pas du tout ce que vous vouliez dire, mais pour lui, oui, voilà, tu voulais dire, ou pour elle, tu voulais dire telle et telle chose, je vois bien qu'il y avait ce petit sourire, etc. Donc dans ce cas-là, vous voyez, on peut aller très loin. En fait, ils sont complètement dans le délire, ils s'imaginent quelque chose qui n'existe pas. Ils ont tordu la réalité complètement. Donc dans cette logique-là, si on peut dire les choses comme ça, eh bien c'est vous qui êtes l'agresseur. Forcément, puisque pour un ou une perverse, c'est toujours l'extérieur, toujours l'autre qui l'agresse. Il se sent constamment agressé. Et c'est ce pourquoi, justement, il agresse lui-même, mais lui, quand il agresse, il a l'impression qu'il se défend. Ce que vous percevez comme une agression, pour lui c'est une défense ou même une provocation pour justement se défendre. C'est vraiment un but défensif pour pouvoir se rehausser ensuite. Mais pour lui, s'il se rehausse, s'il a des idées de grandeur, s'il a des idées de domination, de vouloir faire la guerre, etc., si toutes les relations sont des combats pour lui, c'est parce qu'il a l'impression qu'on veut tout le temps l'agresser. Donc il a l'impression que quand on est dans cet état d'esprit, puisque tout est agression, alors on veut absolument dominer pour ne plus jamais être agressé ou pour éviter d'être agressé. En gros, c'est sa manière de penser. Donc dans cet état d'esprit, évidemment, c'est vous qui êtes le ou la perverse et pas lui. Alors, sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour penser les choses comme ça? Eh bien, sur rien. Donc, on va le voir un petit peu plus loin. Il y a énormément de bluff chez lui et de force de persuasion. Malgré ça, parce qu'il est quand même lucide certaines fois, il ou elle est lucide certaines fois, mais il va quand même continuer pour rester dans sa logique et pour s'en persuader. Parce que
Un ou une perverse, ça aime se persuader des choses lui-même, rien qu'en en parlant, il va arriver à se faire croire que c'est la réalité, que c'est vrai. Il fait ça pour des mensonges, pour tout un tas oui, de fausses réalités. Donc, il va s'en persuader en le disant. C'est un peu la méthode Coué. Et alors, ça l'arrange que vous passiez pour le ou la perverse, surtout devant du public, ou même que vous ayez intégré, que vous en soyez persuadé ou que vous en doutiez. Parce que pour lui, il a gagné. Parce qu'en fait, ce qu'il voudrait, c'est aller manipuler votre cerveau et vous faire croire que c'est vous l'agresseur, que vous êtes mauvais, mauvaise, en gros. Alors, comment savoir si on est pervers ou pas? Alors, ce qui caractérise la perversion, c'est le plaisir du mal, le plaisir de faire souffrir, de mettre à terre, d'humilier, de faire du mal à quelqu'un. Alors donc, si vous avez du plaisir en général en faisant du mal à quelqu'un, que ça soit une petite blessure en ayant poussé quelqu'un, ou alors une blessure morale en ayant humilié, en n'ayant pas respecté quelqu'un de manière volontaire, ce genre de choses, si vous ressentez un quelconque plaisir récurrent à cela, eh bien ça peut être le signe que vous êtes pervers. Si vous ne ressentez pas de plaisir, c'est le signe qu'il n'y a pas de perversion. Déjà. Alors, ensuite, il y a un deuxième signe absolument incontestable, lui aussi, puisque le premier l'est déjà, c'est l'absence de culpabilité. Dans la perversion, il n'y a aucune culpabilité, il y a plutôt de l'impunité. On a l'impression qu'on peut tout faire, qu'on a le droit de tout, qu'on est au-dessus des lois. Donc, partie de cet état d'esprit, il n'y a aucune culpabilité à faire les choses. Il n'y a même aucune conscience de la faute. C'est-à-dire que, d'un point de vue pervers, tuer quelqu'un, le rouer de coups, l'écraser, ou alors ne pas le respecter, eh bien, c'est pas grave. Parce que le crime n'existe pas pour un pervers ou une perverse. Parce que les personnes qui en sont victimes l'ont bien cherché, elles méritent, ce sont elles qui l'ont cherché, ou alors elles méritent leur sort. Elles n'avaient qu'à pas être faibles, ou être là à ce moment-là, ou les énerver, ou voilà. C'est la faute de la victime, c'est bien fait pour elle, et il n'y a aucune culpabilité à avoir, parce que tout ça est tout à fait normal, c'est naturel, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses. Voilà. Donc si vous avez ce sentiment-là, si vous pensez de cette manière, de manière générale, et que vous justifiez justement l'absence de culpabilité par cela, en plus du fait que vous vous sentez pas coupable lorsque vous faites du mal à quelqu'un, vous n'avez pas cette conscience, eh bien ça peut être un signe de perversion. Si effectivement vous avez les deux, c'est-à-dire de la jouissance à faire du mal, voire même avoir du mal vous-même, mais c'est surtout la jouissance à faire du mal à autrui, comme si autrui n'existait pas, ou il existait que comme quelque chose qui n'avait pas de valeur, un peu comme un esclave, ou comme un animal, comme quelque chose qui n'existe pas. Que la personne soit là ou n'existe pas, c'est pareil, en fait. Donc si vous avez ce sentiment-là et ensuite aucune culpabilité, et puis que vous justifiez cette absence de culpabilité par le fait de c'est bien normal, la personne l'a bien cherché, ou j'ai le droit, j'ai tous les droits, ou des choses comme ça, eh bien oui, il y a quand même des éléments de perversion. Si ce n'est pas du tout le cas, alors
vous pouvez vous dire déjà que vous n'êtes pas dans la perversion. Voilà, ce sont deux signes absolus qui peuvent vous renseigner vraiment sur le fait de êtes-vous pervers ou pas pervers. Ou en tout cas, ce sont des signes qui sont imparables. Alors maintenant, voilà, effectivement, un ou une perverse est toujours dans la simulation et dans la dissimulation. Donc il va cacher la manière dont il pense, en tout cas quand il sait qu'il a des choses à perdre, quand il veut mettre des gens sous emprise, etc. Mais quand c'est pas le cas et qu'il n'a plus rien à perdre, ben là, dans ce cas-là, il va dire la vérité. Il va dire vraiment ce qu'il a au fond de lui, je veux dire. Parce que la vérité, c'est encore autre chose pour les pervers ou les perverses. Donc, il va simuler et il va dissimuler le fait que, par exemple, il jouit de faire du mal à quelqu'un, le faire souffrir, même s'il dit s'excuser. Et puis, il va simuler justement le fait qu'il s'est trompé, qu'il n'a pas compris, ou qu'elle n'a pas compris, qu'elle s'est trompée, qu'elle ne voulait pas. Voilà. Simulation et dissimulation. Alors, bah ça peut être un troisième signe, mais en plus des deux signes imparables, si dans la vie vous aimez les conflits, vous aimez vous vous sentez tout le temps en concurrence, vous comparez toujours aux autres, soit on est dominant, soit on est dominé, voilà votre état d'esprit en fait. Donc ça corroborerait l'identification de la perversion chez vous ou chez quelqu'un d'autre. Donc le fait de se sentir tout le temps en concurrence avec les autres, d'aimer tout ce qui est conflictuel, les conflits, de ne pas aimer la paix dans les relations et dans les contacts avec les personnes, mais de toujours chercher à un conflit, à se frotter aux autres pour faire des étincelles en gros, hein, pour que ça fasse des étincelles en provoquant, en s'amusant par exemple et en prenant plaisir à provoquer, en faisant croire des choses à quelqu'un avec un complice, comme dans les dîners de cons par exemple, se moquer des personnes, à leur donner des notes, pour les faire se comparer entre elles sur des critères par exemple de beauté, d'image, de différentes choses en fait. Voilà, noter les personnes et les faire aimer, les faire se disputer entre elles, aimer la guerre entre elles, c'est-à-dire provoquer des conflits et aimer provoquer des conflits. Voilà, c'est un plaisir, un petit sourire ou alors un plaisir dissimulé à justement provoquer le conflit et à être tout le temps en état de tension pour s'amuser sous couvert d'humour, de rigoler un bon coup, de voilà. Donc ça c'est aussi, ça va avec le profil. Donc si vous avez tous ces critères là, ça voudrait dire que il y a quand même beaucoup d'éléments de perversion chez vous. Alors après, moi je ne pourrais pas juger, je vous donne juste quelques éléments, si c'est structurel ou si c'est fonctionnel et puis si c'est rattrapable ou pas. Mais enfin, si on jouit quand même de faire mal aux autres et qu'on n'a aucune culpabilité, c'est déjà très inquiétant. Déjà. Voilà. Alors après, je voudrais vous dire aussi que pendant l'adolescence, Freud disait que les enfants, les adolescents sont des pervers polymorphes. Et c'est vrai que dans l'enfance ou l'adolescence, il passe par tout un tas de structures mentales parce qu'il n'y en a pas encore, c'est pas encore stabilisé, surtout l'adolescent. Donc il s'essaie à plein de choses et donc comme il est en pleine transformation physique, psychique, sociale, etc., il ne sait pas exactement comment se comporter et il a peut-être moins de culpabilité que d'autres, surtout quand il est en groupe, parce que le groupe est très important pour les adolescents. Donc les adolescents peuvent avoir certains signes comme ça, sans pour autant être structurellement des pervers. Surtout que dans notre société contemporaine actuelle, la culture dominante, l'esprit dominant,
le courant psychosocial dominant, c'est la perversion. C'est être beaucoup dans le mépris de l'autre, jouir de lui faire du mal, vouloir se rehausser en écrasant les autres, ne pas s'en sentir coupable, au contraire, se sentir fort. Donc, on est beaucoup dans la perversion. Donc, il est, je dirais pas normal, mais il est banal qu'un adolescent passe, et vous savez que l'adolescence dure longtemps, par une étape comme ça en tout cas. Mais ce qui est inquiétant, c'est si on y reste. Voilà. C'est-à-dire si l'on continue de plus en plus et qu'on ne change pas de fonctionnement, s'il n'y a aucune remise en question, si on est dans la toute-puissance et que ça dure, je ne sais pas moi, 5-10 ans, on peut quand même se poser des questions. Donc vous pouvez vous rassurer, vous qui n'êtes pas pervers ou perverse et qui écoutez cette émission, si effectivement votre compagne, compagnon, ami, collègue qui vous accuse d'être le ou la perverse, vous pouvez vous rassurer si effectivement vous n'avez pas tous les signes que je viens de décrire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine et prenez soin de vous d'ici là.